Mes amis, ce chapitre 10 du livre de Daniel me lançait un défi. Et il fallait que je comprenne ce que Daniel avait compris. Parce qu'il nous dit dès le premier verset qu'il comprit la vision. Alors que jusque-là, il pose toujours des questions. Et là, il ne pose pas de questions, il comprend. Qu'a-t-il compris? Alors, j'aimerais maintenant avancer avec vous et rassembler un certain nombre d'éléments qui ne vous sont peut-être pas apparus au premier abord. Certainement, vous avez l'impression, à la suite de ce que nous avons vu, que Daniel a prié et qu'à ce moment-là, des personnes angéliques, des anges, sont venus intervenir auprès du roi de Perse pour probablement lui faire prendre des décisions ou l'amener à des décisions favorables en faveur du peuple de Dieu. Alors c'est vrai, mais ça n'est que la moitié de ce qu'il faut comprendre. Et j'aimerais rassembler dans 3 versets. Le premier, c'est le verset 13. Le verset 13 du chapitre 10 qui nous dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Nous avons vu que c'était le temps de la prière de Daniel. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alors, vous avez là en hébreu 2 mots qui ont été employés et qui sont différents et qui ont été d'ailleurs traduits différemment, le chef et le roi. Il est question du chef du royaume de Perse et puis du roi de Perse. Est-ce que c'est la même chose? Et c'est la question que nous allons nous poser. Deuxième verset, il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» C'est le verset 20 du chapitre 10. « Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef, en hébreu Sar, de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Et le 3e verset, c'est le premier verset du chapitre 11, que nous n'avons pas encore vu, mais qui vous a été lu tout à l'heure. « Et moi, la première année de Darius le Mède, qui était un roi, mais ça n'est pas dit dans le texte, mais on le sait, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Et nous avons, au cours de ces 3 versets, 2 idées un peu contradictoires. Et je vais essayer d'exprimer cela de plusieurs manières. D'abord, les chefs et les rois. Ensuite, nous avons là, dans le verset 13, un chef pour plusieurs rois. Alors tout ça, ça fait beaucoup de problèmes et nous allons essayer de les serrer, ces problèmes-là. Dans Daniel 10-13, nous avons au début du verset un chef. En fin de verset, nous avons un roi. Mais dans le verset 13, il nous est dit qu'il est venu combattre le chef de la Perse. Et nous voyons là une opposition vis-à-vis du chef. Tandis qu'à la fin du verset, il nous dit qu'il était auprès du roi. Et là, on sent davantage d'empathie, de bienveillance. Si nous allons au verset 20 du même chapitre, nous avons de nouveau là un chef. Et il repart combattre le chef de la Perse. Et nous nous trouvons là de nouveau devant un combat. Alors que si nous allons au premier verset du chapitre 11,
Il dit, bien, j'étais auprès de Darius le Mède pour l'aider, pour le soutenir. Et nous sentons là, au contraire, de la bienveillance. Alors si on rapproche tous ces éléments-là, que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que chaque fois qu'il s'agit d'un chef, il y a de l'opposition. Gabriel rentre en conflit avec les chefs. Mais chaque fois qu'il s'agit d'un roi, il y a plutôt une bienveillance, un accompagnement. Et là, on est obligé de se poser la question. Est-ce que les chefs, c'est des rois? Est-ce qu'il s'agit de la même chose? Alors, à première lecture, bien entendu, c'est ce qu'on penserait. Mais je vais essayer de vous amener dans une autre direction. Parce que n'oubliez pas que le premier verset nous explique la chose suivante. Il y a un grand combat. Alors certaines de vos traductions traduisent il y a une grande calamité. Et j'avais expliqué que le mot qui était là, c'était tsaba, c'était l'armée. Et qui dit armée, dit guerre, conflit. Et qui dit conflit, dit calamité. Donc ces sens sont dérivés les uns des autres, mais le sens qui me paraît le plus adapté, et je vais vous dire pourquoi maintenant, c'est la notion de combat. C'est une guerre. Mais quelle est cette guerre? Alors, nous allons reprendre ces versets, et je reviens un petit peu en arrière pour examiner chacun de ces versets. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. La question, c'est que quand il va présenter Michaël, il va le présenter comme un chef, un sar. Et si les chefs, les sars, étaient des êtres spirituels comme Michaël, et alors je reformule la chose de la manière suivante. Le chef, c'est-à-dire l'ange, mais en l'occurrence le mauvais ange, qui a autorité sur le royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. Et Gabriel n'a pas lutté simplement contre le roi de Perse, il a lutté contre le chef de la Perse. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Et là, nous sommes avec les chefs dans des entités spirituelles. Est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi, des rois de Perse. C'est-à-dire que le rôle de Gabriel, en l'occurrence, ce n'était pas simplement d'être auprès du roi de Perse, de celui-là, mais auprès de tous les rois de Perse. Et de la même manière que Gabriel avait une fonction auprès de tous les rois de Perse, il le dira au chapitre 11, verset 1er, « J'étais aussi auprès de, non pas de Cyrus, Cyrus c'est le chapitre 10, mais il va nous citer Darius le Mède. Il était donc auprès de Darius le Mède, il était auprès de Cyrus le Perse, et probablement il a été encore auprès de tous ceux qui ont dû prendre des décisions en faveur du peuple de Dieu. Et puis vous avez les rois. Et les rois, ce sont les autorités terrestres. Et là, on a cette chose extraordinaire que l'apôtre Paul nous demande de faire, même de notre côté, c'est de considérer que les autorités terrestres, il nous faut les accompagner. Il va lutter contre ces autorités célestes et ces mauvais anges, mais il va accompagner ces autorités terrestres. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Si il avait voulu dire
qu'il était simplement auprès de Cyrus, il n'aurait pas mis le pluriel à ce moment-là. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, au verset 20, maintenant je m'en retourne pour combattre. Mais qui, le roi de Perse? Pas le roi de Perse, le chef de la Perse. C'est-à-dire cette autorité spirituelle mais dévoyée, c'est-à-dire ce suppôt de Satan, cet ennemi, et c'est lui qu'il va combattre, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui va s'occuper de la Perse et un autre chef qui va s'occuper de Javan, mais pas simplement d'un roi. Vous voyez donc qu'il s'agit de toute une lignée. Et s'il ne s'agit pas que d'un roi, s'il s'agit de toute une lignée, alors vous comprenez que l'autorité qui est en cause, c'est une autorité au-dessus, qui nous dépasse. Et vous vous rendez compte qu'il y a ces autorités aussi bien dans le bien que dans le mal. Est-ce que nous réalisons maintenant pourquoi Daniel, qui a compris cela, pourquoi Daniel va dire dès le premier verset, il y a un grand combat. C'est-à-dire qu'il y a un combat qui n'est pas simplement entre les hommes, qui n'est pas simplement de l'ordre de l'influence que l'un peut exercer sur l'autre. Il y a un combat qui se joue au-dessus de nos têtes. Alors nous avons peut-être du mal à accepter cela. Mais est-ce que le livre de Job ne nous dit pas la même chose? Et vous voyez que le livre de Job peut être mal considéré, mais ce livre de Job nous dit la même chose. Et on a l'habitude de penser que le livre de Job est le seul qui nous parle de ce combat. Mais le livre de Daniel nous en parle. Et on pourrait penser qu'il n'y a que l'Ancien Testament qui nous en parle, mais pas du tout. Si vous allez dans l'Apocalypse, on vous dit « il y eut guerre dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. Et donc vous voyez qu'il y a un combat, un grand combat, qui se joue au-dessus de nos têtes. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que ce grand combat qui se joue au-dessus de nos têtes, c'est aussi le combat qui se joue dans chacun de nos cœurs. Et je pourrais le lire dans l'Apocalypse, mais nous allons le voir là, et j'ai envie de dire en direct. Alors, une fois que nous avons compris qu'il y a un combat qui se joue au-dessus de nos têtes, Daniel va mieux comprendre non seulement ce combat, mais il va mieux comprendre toutes les questions qu'il se posait depuis le départ. Et vous vous rappelez quelle est sa question, quelles étaient ses questions depuis le départ. Quand on lui montre, en particulier au chapitre 7, le peuple des saints du Très-Haut qui est persécuté. Laissez-moi penser qu'il n'est pas le seul à ne pas comprendre. On comprendrait que des chrétiens dévoyés soient persécutés, soient remis de la sorte sur un droit chemin, bien que ce soit sévère. Mais au contraire, on a l'impression que ce sont les meilleurs d'entre eux, ceux qui étaient le plus courageux, dans les arènes, au cours de l'Inquisition, et dans tous les temps, et sous tous les cieux, que ce sont les plus proches de Dieu qui ont été le plus persécutés. Et là, nous avons du mal à comprendre. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu laisse faire? C'est une difficulté qui est au-delà de nos capacités. Mais simplement,
gardons en tête que l'objectif de Dieu n'est pas d'établir une sorte de justice. De justice sur cette terre, il n'y en a pas. Et il nous le dit en clair. Mais par contre, la justice qu'il veut établir, c'est la justice dans nos cœurs. C'est la justice de chacun de nous. La justice de Dieu, ça n'est pas simplement de nous déclarer justes, c'est de nous rendre justes. Ça, c'est la justice que Dieu poursuit. Alors, j'aimerais, si vous voulez, avancer un petit peu et revenir sur ce texte-là, sur ces textes, mais les agrémenter de quelques autres textes. Nous pouvons être amenés, comme Job, à souffrir sans en être toujours responsables. Et l'apôtre Paul va nous dire quelque chose de très intéressant. Il nous dit « Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Nous avons toujours tendance à ramener ce qui nous arrive à notre seule histoire. Et vous avez tous entendu ces choses-là, et ça a même fait l'objet d'un film. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Ne me dites pas que vous ne l'avez pas entendu, ne me dites pas que vous ne l'avez pas pensé, même à un moment donné. Et même si ça ne nous est pas arrivé, combien d'exemples avons-nous dans notre entourage de personnes qui apparemment se conduisent bien, sont bien sous tout rapport, auxquels on donnerait Dieu sans confession, et voilà qu'il leur arrive les pires choses. Alors est-ce que nous allons faire comme les amis de Job et dire, eh bien, il devait avoir un défaut caché que nous n'avons pas vu, que nous ne connaissions pas? Mais savez-vous que Jésus nous met en garde contre une telle attitude? Il dit, croyez-vous que ces gens sur qui est tombée la tour de Siloé soient des personnes plus méchantes et plus mauvaises que les autres? Il leur dit non. Non, non. Il n'était pas plus mauvais. C'est-à-dire qu'il dissocie complètement ce qui peut arriver à une personne, même de malheur, même de difficulté, il le dissocie complètement de son état moral. Alors, aucun lien entre ce qui arrive à quelqu'un et ce qu'il pense, ce qu'il est moralement. Laissez-moi dire que la parole de Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, il n'était pas plus mauvais que les autres, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il arrive malheur à quelqu'un, ça n'est pas l'occasion qui nous est donnée de le juger. Mais quand il arrive un malheur, quel qu'il soit, c'est l'occasion de me juger et de me dire où en suis-je avec Dieu. Si à l'occasion de cet accident qui est arrivé où une tour est tombée sur plusieurs personnes, ou des personnes qui ont été persécutées et dont les chefs politiques ont mêlé le sang de ces personnes à leur propre sacrifice, c'est ce que dit Jésus. Croyez-vous qu'ils aient été plus mauvais? Croyez-vous qu'ils offraient de mauvais sacrifices? Pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. C'est-à-dire qu'il y a là, chaque fois, non pas l'occasion de juger l'autre, mais l'occasion de se juger et de savoir où l'on en est dans sa relation avec Dieu. Alors laissez-moi avancer encore et vous dire que ce grand combat qui se passe entre puissances qui sont au-dessus de nous,
ce grand combat est en train de nous dire, et est en train de nous expliquer pourquoi le jugement doit être public. Le jugement de Dieu sera public. Et quand vous lisez dans Apocalypse 20 qu'il est donné aux élus de s'asseoir sur des trônes et de juger, cela veut dire tout simplement que tous les élus vont avoir accès à toutes les données de manière à regarder de près ce qui s'est passé, à réexaminer l'histoire et à juger. Il ne s'agit pas simplement de juger les uns et les autres, il s'agit de juger les faits. Alors j'avance, et j'aimerais maintenant vous citer ce texte de Corinthiens. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, et laissez-moi ajouter, et alors seulement, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce grand combat, il explique également que dans le sanctuaire, à la fin, tous les péchés soient reportés pour le bouc, pour Azazel. Ne jugez pas. Pendant un temps, le sacrifice de Christ nous couvre. Mais à la fin, il faudra bien que soient révélées les responsabilités. Et alors, on verra que Azazel, l'ennemi, Belzébuth, appelez-le comme vous voulez, le diable, Satan, le serpent ancien, peu importe, a été responsable de beaucoup de souffrances, de beaucoup de péchés, de beaucoup d'errements. Et c'est lui qui, à la fin, devra porter la peine de tout cela. Mais en même temps qu'on verra qui est responsable, on verra qui n'est pas responsable. Et qui trouvera-t-on qui n'est pas responsable? Tous, nous avons notre participation, mais Dieu, lui, sera reconnu innocent de toute responsabilité dans le mal. Et pourtant, me direz-vous, mais il a créé d'abord Satan, et puis il l'a laissé vivre après. Question éternelle du mal. Ne pensez-vous pas, quand vous êtes prêt à accepter le pardon de Dieu, quand vous êtes prêt à accepter qu'il couvre vos fautes, ne pensez-vous pas qu'il avait la même intention vis-à-vis de cet autre de ces créatures qui était Satan? Et non seulement Satan, mais tous ses suppôts. Je suis sûr que pendant des millénaires, Dieu a tendu la perche à ces personnes-là, à Satan et à ses suppôts. Et il l'a fait tout en sachant tout le mal qui serait produit. Mais à moi, il m'a permis de continuer ma route, il m'a pardonné tout en sachant tout le mal que je ferai après qu'il m'a pardonné. Et il m'a quand même accordé ce pardon. Parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime tous. Est-ce que je vous choque si je vous dis parce qu'il aime toutes ces créatures, y compris Satan et ses suppôts? Alors, tout ce jugement, tout cela, tout cet examen des choses aboutira à la justification de Dieu. Et laissez-moi vous citer ce texte dans Apocalypse. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Au-dessus de nous, pas seulement. Regardez le verset 10. « Car il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause
de la parole de leur témoignage. Et rendez-vous compte que dans cette guerre, nous avons notre part, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, j'aimerais maintenant, en quelques minutes, brosser un petit peu le tableau de ce qui s'est passé pendant ces 21 jours de prière de Daniel. Que croyez-vous qui s'est passé? Daniel étudie. Il étudie les prophéties. Et il étudie en particulier les prophéties de Jérémie et d'Ésaïe. Il sait à travers Jérémie que la captivité va durer 70 ans. Et puis il connaît le texte d'Ésaïe, le texte de la fin du chapitre 44 et du début du chapitre 45, qui dit « Cyrus est mon berger ». Et c'est Cyrus qui ordonnera que ma maison soit bâtie et que mon sanctuaire soit bâti. Et Daniel est le seul qui, à ce moment-là, comme Esther en son temps, est capable d'aller dire à Cyrus ce qu'il en est. Et je suis convaincu que Daniel est allé voir Cyrus et lui a dit, voilà ce qui est écrit de toi, parce qu'Ésaïe nomme Cyrus par son nom. Voilà un texte écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes là au 6e siècle avant Jésus-Christ, 2 siècles après. Et Daniel va lui dire, voilà ce qui est écrit de toi. Mais que croyez-vous que fait Daniel une fois qu'il a fait cela? Il se met en prière, avec ses amis, avec ses proches. Et il prie intensément pour que Cyrus écoute la voix de Dieu. Alors bien sûr, il faut supposer que la 3e année de Cyrus, c'est l'année où il a donné ce décret de libération. Et ça, je n'ai pas tous les éléments. J'en ai, mais je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir l'affirmer. Mais je prends cette hypothèse, et si ça n'est pas cela, c'est certainement pour une cause semblable. Et alors il va trouver Cyrus, et après cela, il prie. Imaginez le conflit pour Cyrus. S'il libère le peuple juif, ne pourrait-il pas, ne se sent-il pas obligé de libérer les autres peuples? Et lui qui vient de bâtir un empire, pour dire que pratiquement tous les royaumes sont sous sa coupe, se voit contraint de libérer un peuple et sans doute dans la foulée tous les autres. Je comprends qu'il hésite. Et je comprends que dans son cœur, la bataille soit rude. Je comprends qu'il ait fallu 3 semaines. Et je comprends même que l'influence de Gabriel d'un côté, mais l'influence de notre chef, qui va dans l'autre sens et qui résiste à Gabriel, fait que le combat est rude. Mais vous voyez que ce combat, il ne se joue pas simplement au-dessus de nous, il se joue dans le cœur de Cyrus. Que va faire Cyrus? Eh bien, Cyrus, au bout du compte, va accepter de libérer le peuple. Il va donner un décret, la première année de son règne, mais pas seulement la première année de son règne, la 70e année de la captivité, réalisant ainsi la prophétie. Et non seulement cela, mais il va donner la liberté religieuse, la liberté à chaque peuple d'exercer sa religion dans son pays selon sa propre volonté. Et à ce titre-là, Cyrus est considéré, et je crois qu'il y a même une inscription au bâtiment des Nations Unies aux
États-Unis, qui cite Cyrus, qui cite la fin du rouleau de Cyrus, où il dit qu'il autorise chaque peuple à vivre selon ses coutumes et selon sa religion dans son pays. Alors on comprend pourquoi Dieu a appelé Cyrus son oint. Mais vous voyez que la chose s'est jouée dans le cœur de Cyrus, mais s'est jouée aussi à travers Daniel. Daniel aurait pu prier seulement. Il aurait pu chercher seulement. Mais il a compris qu'il était dans une position où, ayant acquis cette conviction, c'était à lui d'aller parler à Cyrus. Et que vous regardiez le texte dans le livre des Chroniques, ou que vous regardiez le texte dans le livre d'Esdras, le texte nous dit que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Comment a-t-il réveillé l'esprit de Cyrus? Alors Cyrus va préciser dans son décret, le Dieu éternel m'a montré que je devais rebâtir le temple à Jérusalem. Comment ce Dieu le lui a montré, sinon à travers les textes que Daniel lui a proposés, textes de Jérémie et textes d'Ésaïe. Et vous voyez donc tout ce qui se joue derrière cela. Alors je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est une leçon pour nous dire, oui, il y a un combat, il y a des forces au-dessus de nous qui nous dépassent. Il se peut que nous vivions des choses que nous ne comprenons pas, des malheurs que nous ne comprenons pas entre nous. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé aussi des bénédictions que nous ne méritions pas, que vous ne méritiez pas? Certainement. Des choses heureuses qui nous sont arrivées sans qu'on les ait cherchées finalement, sans qu'on les ait méritées. Les deux existent. Mais au-delà de cela, une fois que cette conviction est acquise, alors sachons comprendre dans quel temps nous sommes. Sachons comprendre dans quelle position nous sommes. Sachons comprendre que Dieu nous a placés à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, pour une mission spéciale. Joseph auprès du pharaon d'Égypte, Daniel auprès de Nebuchadnezzar ou de Cyrus, les 3 jeunes Hébreux auprès de Nebuchadnezzar, Esther auprès d'Assuérus. Et ces personnes-là ne se sont pas dérobées. Oh, ils ont craint, ils ont prié, mais ils sont allés. Alors on peut s'interroger, quelle est la mission? Quelle est la place que Dieu me donne aujourd'hui dans l'Église, dans la société, dans ma famille, dans mon environnement, parmi mes voisins? Quelle est la place que Dieu me donne et quelle est la mission qu'il me donne? Celle de faire connaître sa parole. Et non pas de la saigner comme un coup de massue, c'est pas ça. Mais de montrer toute la beauté de cette révélation. De montrer que je suis impliqué, que Cyrus est impliqué dans la prophétie et que la personne à laquelle je m'adresse est impliquée dans la prophétie, dans le plan de Dieu, dans le plan du salut. Ah, mes amis, j'imagine que ça a été une expérience extraordinaire qu'a vécue Daniel. Une expérience unique. Une expérience que nous ne décelons pas à la première lecture de ce texte, mais qui semble tellement vrai une fois que l'on regarde en détail ce qui se passe. Alors que Dieu nous donne à chacun une place. Non, je me trompe. Dieu nous a donné une place à chacun. Ça, c'est déjà fait. Qu'il me donne la
perspicacité, le discernement comme Daniel, de le comprendre, de le vivre et d'aller jusqu'au bout de la mission. Amen.